On en est à 170 000 demandes sur ne serait-ce que les deux plus grandes coupes patronymes, Clalit et Maccabi. Donc c'est assez énorme, à tel point que les centres d'appel ont dû un peu crouler sous la demande. La campagne de vaccination a commencé en Israël. Le Premier ministre a été vacciné, le ministre de la Santé a été vacciné samedi soir. Hier, c'était au tour du président de l'État, du chef de l'état-major, Aviv Kochavi, du grand rabbin d'Israël, de l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Meir Elaho, et c'était aussi au tour de Miki Attal. Bonjour Miki. Oui, j'arrive juste après. Bon, je ne sais pas s'il faut me comparer à eux, mais bon, merci quand même du compliment. Bonjour. Alors, Miki, tu vas nous raconter un peu comment s'est passée cette vaccination. Ça s'est passé hier soir. Il faut dire que tu fais partie du corps médical. On a vu les photos qui ont fait le tour du monde lorsque tu, justement, faisais ces tests de dépistage pour une coupe patronyme. Avant que tu nous racontes un peu comment s'est passée cette campagne de vaccination, ou en tout cas comment s'est passée la vaccination pour toi, d'abord ton sentiment. Quel était ton sentiment hier lorsque tu as été te faire vacciner? Très bon. J'étais déjà partant. De toute façon, j'avais l'intention de le faire depuis déjà plusieurs jours, et puis très confiant vu les documents et les informations qu'on avait reçues, soit dans la presse, soit dans le milieu professionnel. Donc très content. Si j'avais pu le faire même avant, j'aurais pu le faire. Très optimiste. Il y a eu aussi, il y a énormément de demandes qui sont arrivées au niveau des centres de soins en Israël. On en est à peu près, je parle jusqu'à hier, de 170 000 demandes sur ne serait-ce que les deux plus grandes coupes patronymes, Clalit et Maccabi. Donc c'est assez énorme, à tel point que les centres d'appel ont dû un peu crouler sous la demande. Mais confiant, très confiant. On parle de journée historique, on parle de beaucoup d'émotions. On a vu hier, tout au long de la journée, des reportages en direct, justement, de toutes ces personnalités qui se sont fait vacciner. Est-ce que c'est pas un peu exagéré à ton avis? Non, je pense pas que c'est exagéré. Je pense que c'est quelque chose qu'on attendait depuis déjà longtemps. C'est une prouesse scientifique, il faut le dire. Vraiment, c'est à ce niveau-là. Le nombre de scientifiques qui se sont investis dans cette recherche et être arrivés quand même au bout de 9 ou 10 mois à fabriquer un tel vaccin, c'est quand même une belle avancée pour la médecine. Et puis au vu de ce qui est arrivé dans le monde ces dix derniers mois, on est quand même près à 1 600 000 morts, ne serait-ce que 3 000 en Israël. D'être arrivé au stade où on arrive à protéger les gens, c'est quand même une belle prouesse. Alors, on va parler un peu de la manière dont s'est passée cette vaccination, parce que ça nous intéresse, alors c'est vrai que d'abord les équipes médicales ont été vaccinées. Aujourd'hui, on va commencer à vacciner les personnes qui ont plus de 60 ans, et puis bientôt, ça va être le tour des autres. Alors, comment ça se passe? Explique-nous un peu le processus. Les personnes qui ont plus de 60 ans ont déjà reçu un message de leur centre médical pour venir se faire soigner. Elles doivent cependant toujours appeler le centre d'appel pour fixer un jour et une heure. C'est important que les gens le sachent, de ne pas arriver de soi-même au centre de vaccination. Ces centres sont en général un peu séparés du reste des soins qui sont faits pour pouvoir respecter quand même une certaine distance et continuer de respecter les distances sanitaires. À l'arrivée, tout de suite, c'est assez rapide d'ailleurs, un questionnaire simple pour des questions d'allergies graves qu'il y aurait eu dans le passé, ou si un vaccin contre la grippe a été fait dans les 2 dernières semaines. Voilà, c'est des simples questions de base. Tout de suite après, l'infirmière si y a un vaccin qui a été fait dans les 2 dernières semaines, on ne peut pas être vacciné contre le Covid-19? Si vous avez été vacciné contre la grippe dans les 2 dernières semaines, la consigne est d'attendre. D'accord. Voilà, c'est la seule consigne pour être sûr qu'il n'y ait pas des symptômes qui se mêlent et être sûr que la chose, il n'y a pas vraiment de danger, mais bon, c'est simplement pour vérifier que les symptômes ne se mélangent pas.
À part ça, voilà, l'infirmière prépare la dose puisqu'il y a une petite bouteille, un petit flacon pour 5 personnes. Et une fois que c'est fait, désinfecte l'épaule et puis le vaccin qui est donc intramusculaire cette fois-ci. Et voilà, vous êtes inscrit. Vous avez un rendez-vous automatiquement dans 21 jours. Ouais, parce qu'il faut dire à la même heure, au même endroit. Il faut préciser qu'il y a un rappel à faire 3 semaines après le premier vaccin. Voilà. Il y a un rappel et il faut être. Ce rappel doit vraiment avoir lieu 3 semaines après. Pas avant, c'est très important, d'où l'intérêt de prendre les rendez-vous à l'avance, puisque en prenant le premier rendez-vous, vous avez automatiquement le deuxième qui est inscrit au même endroit et à la même heure pour être sûr de pas avoir des problèmes de calendrier ensuite. Et donc la première dose, simplement pour aider le corps à identifier cette fameuse protéine qui a été créée par le corps grâce au messager ARN, sans rentrer trop dans les détails moléculaires, mais c'est simplement pour aider le corps à commencer à identifier le processus. Et puis la deuxième dose sera vraiment pour, cette fois-ci, permettre au corps de produire les fameux anticorps qui aideront à lutter contre le virus. Donc en fait, c'est un processus assez rapide, quoi. Ça dure quelques minutes. Ça dure quelques secondes. Vous devez quand même rester sur place une quinzaine de minutes pour être sûr simplement qu'il n'y ait pas de surprise ou de problème. Mais bon, si vous le sentez bien, en plus de 15 minutes, vous êtes libéré. C'est très rapide. Ouais, alors, tu as été vacciné hier soir, donc déjà presque 12 heures qui sont passées. Est-ce qu'il y a eu ou est-ce que tu as senti des effets secondaires ? Non, pas du tout. Aucun effet secondaire. Bon, les effets secondaires, en général, comme tout vaccin, ça peut être des maux de tête, une petite fièvre. Cette fois-ci, rien. Pas plus que le vaccin contre la grippe. Je sens l'endroit au niveau du muscle, mais rien de bien extraordinaire, sans aucun autre symptôme à part ça. Alors, on a parlé aussi du vaccin pour les femmes enceintes ou les femmes qui ont l'intention de tomber enceinte dans les mois à venir. Et là, il y a une petite discussion, je crois, au ministère de la Santé. On n'est pas tout à fait d'accord sur le fait s'il faut ou non se faire vacciner. Alors, il y a pas de danger qui a été prouvé. Le seul fait, c'est que les femmes enceintes n'ont pas fait partie du processus de recherche du vaccin. Donc, n'ayant pas de données, le ministère israélien a préféré simplement dire aux femmes enceintes de ne pas se faire vacciner pour être plutôt du côté sûr. Maintenant, c'est pas le cas dans tous les pays. Je pense par exemple les femmes qui allaitent. Là aussi, on préfère dire aux femmes de ne pas se faire vacciner parce que simplement, comme les enfants en dessous de l'âge de 16 ans, ils n'ont pas fait partie de ce pool de volontaires qui sont venus se faire vacciner pour la découverte du vaccin. Mais pas de danger établi vraiment. C'est simplement une sorte de barrière de sécurité. Donc, pour le moment, les femmes enceintes, même si ce n'est pas recommandé encore, et elles ont la possibilité de se faire vacciner, en tout cas. On a envie... Non, elles n'ont pas la possibilité, je précise. Il n'y a pas la possibilité encore ? Il n'y a pas la possibilité de se faire vacciner. Je suppose que dans le futur, avec le temps, les données arrivant plus au niveau des agences de sanitaires, on aura plus d'idées. Mais pour l'instant, n'ayant pas fait partie du processus de découverte du vaccin, les femmes enceintes doivent attendre. Alors, on a vu pas mal de fake news quand même qui fleurissent un peu partout sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et puis aussi des personnes qui n'ont pas trop envie, ils ont envie, en tout cas pour le moment, d'attendre un peu avant de se faire vacciner. Comment ça te fait réagir, toi, Mick ? Je comprends parfaitement. C'est un vaccin. Je comprends les peurs, je comprends les interrogations. Je mets de côté les gens qui, d'entrée de jeu, annulaient le vaccin avant même que celui-ci ait été créé. Toujours les fake news, ça fait partie de la théorie du complot. Je mets les cas un peu extrêmes de côté, mais les interrogations sont légitimes. On craint, on a peur. Ça fait partie de toute cette année où il a fallu s'attaquer au vaccin, puis là on a s'attaqué au virus, et là on a un vaccin qui arrive tout d'un coup de façon assez rapide.
Ceci dit, en rentrant bien dans l'info, ne pas s'arrêter simplement sur ses peurs et sur ses craintes, en rentrant bien dans l'info, on s'aperçoit vraiment que le processus de fabrication du vaccin est fiable, mais de façon la plus optimale. Le processus est fait de façon entière, a été vérifié au niveau du Canada, au niveau de la Grande-Bretagne et surtout au niveau de l'agence FDA américaine par le ministère israélien de la Santé. Donc vraiment un vaccin qui est sûr et qui est fiable. Et puis on le compare parce que c'est une histoire de gestion de risque. On le compare évidemment au risque du virus lui-même. On voit déjà les dégâts à long terme et puis surtout malheureusement les décès de gens qui n'auront pas eu l'occasion qui n'ont pas l'occasion d'arriver à temps pour se faire vacciner, c'est surtout ça. Alors, tu as été vacciné, Mickey. Est-ce que pour autant, on change de vie, c'est-à-dire que on fait moins attention aux consignes. Est-ce que ou les consignes continuent? Alors pas encore, parce qu'il faut attendre qu'il y ait véritablement 50-60% de la population qui se fasse vacciner, ou en tout cas les personnes à risque qui n'encombrent pas entre guillemets les hôpitaux pour pouvoir retirer les fameuses barrières, les barrières aujourd'hui qui existent. Alors on n'a pas non plus entièrement d'informations sur la possibilité de transmettre le virus. Parce que bon, moi, je me suis fait vacciner, je suis protégé, c'est-à-dire je ne développerai pas la maladie, mais pour autant, je peux être porteur du virus et donc infecter une personne qui, elle, n'a pas été vaccinée. Ouais. Ceci dit, les scientifiques établissent que la personne qui est vaccinée a quand même moins de risque de contaminer une autre personne. Et puis un dernier à propos une donnée de Moderna qui est arrivée il y a 4-5 jours, le nombre de personnes qui ont transféré le virus à quelqu'un d'autre était de 14% par rapport à 38% pour les autres. Donc quand même, le vaccin a quand même un effet Il ralentit. de ralentir la contamination aux autres, mais pour autant, je peux être protégé, moi, je peux ne pas développer la maladie, mais pour autant, je peux la transmettre à quelqu'un qui n'est pas vacciné. Donc, je suis tenu quand même de garder les masques. Je pense qu'on en a pour jusqu'à l'été prochain. Avec pour quelques mois, en tout cas, c'est sûr que pendant cette période des 3 semaines, il faut continuer, bien entendu, ces consignes de sécurité, ces consignes sanitaires de sécurité concernant, bien entendu, tout ce qui concerne. C'est très important, ça aussi, cette chose. Si je me suis fait vacciner, la première dose de vaccin a été donnée, si je suis au contact d'une personne qui est positive, je suis tenu à me mettre en confinement pendant les 2 semaines, comme tout le monde, et seulement après, même si ça doit se faire après les 3 semaines, le deuxième rappel se fera. Ça n'enlève pas et ça n'annule pas un confinement possible si je suis touché par quelqu'un. Mickey Attal, qui a été donc vacciné hier. Merci beaucoup, Mickey, d'avoir apporté ces informations concernant le vaccin sur Studio Quélita. Bonne journée à toi. Bonne journée. Bye bye. Voilà.